Alors moi je m'appelle donc França Fidi, j'ai 35 ans, je suis compositrice de musique électroacoustique et mixte, c'est-à-dire musique instrumentale et musique électronique. Depuis que je suis arrivée au Fab Lab, je me suis transformée en médiatrice. Je me suis spécialisée en fait dans l'échange entre art, sciences et technologie. Et donc je participe à des projets transversaux sous ce prisme-là, quoi. Alors Acoustilab, c'est un projet qui s'est lancé au Lab Archi, donc à Artilect. L'idée au départ était simplement de faire un test entre culture maker et culture d'entreprise autour du thème de l'acoustique. Donc on a fait pendant 6 mois des ateliers issus de l'open innovation, tout ce qui est hackathon, méthode agile. On a utilisé toutes sortes de choses comme ça pour faire une vraie co-création. Actuellement, il y a 12 partenaires sur le projet associés à Artilect. Donc 12 entreprises issues de l'architecture et de l'acoustique qui travaillent ensemble pour créer, donc aujourd'hui, on en est arrivé à ce point-là, à créer un micro-musée d'expérience acoustique. L'idée, on parle de micro-musée parce que ça va être vraiment une micro-architecture dans laquelle les visiteurs pourront rentrer et vivre des expériences autour de l'acoustique. L'idée globale étant leur faire vivre l'expérience acoustique plutôt que de leur expliquer. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un outil de médiation. Ça va leur permettre de comprendre l'acoustique, ce qu'est l'acoustique dans leur vie, sans pour autant passer par des détails techniques et voilà, quelque chose de sensoriel et d'artistique. Dans quelle mesure c'est révolutionnaire ? Tout simplement parce que déjà l'art acoustique on n'en a jamais fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent l'acoustique c'est toujours quelque chose de purement utilitaire. Et là, étant donné que le but c'était quand même de challenger les entreprises pour aller vers quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, le prisme de l'art c'était vraiment parfait parce que ça leur permettait d'explorer d'une façon complètement inhabituelle leur connaissance. En fait pour moi le prisme art, science, technologie est super intéressant parce que c'est l'art qui amène une vision, la science qui amène des connaissances et la techno qui amène des moyens. Et donc par ce biais-là, on en est arrivé à créer vraiment de l'art acoustique, dans le sens où jusqu'à présent on fait plutôt de l'art sonore ou de la musique, mais de l'art acoustique, ça jusqu'à présent ça n'avait jamais été fait. Alors peut-être je peux t'expliquer un petit peu. L'idée c'est que l'acoustique, en gros, si on prenait un point noir qu'on fait sur une feuille, d'habitude on focalise sur le point noir. Le point noir c'est le son et l'acoustique c'est la feuille. Or cette feuille, si tu la fais en jaune, vert, bleu, grande, petite, texturée, etc., tu ne regardes pas du tout de la même façon le point noir. Et c'est exactement ça. L'idée c'était comment faire une œuvre qui fait focaliser le visiteur du coup sur la feuille plutôt que sur le point. Et donc voilà Acoustilab, là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a fini la conception et maintenant on rentre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'on va vers le bâti. Puisque le but c'est quand même de faire une micro-architecture donc de 28 mètres carrés. C'est né sous l'impulsion de gens qui sont ici, qui ont l'habitude en fait d'avoir envie de faire des projets qui changent de l'ordinaire. Ça c'est la première chose. Ensuite tout simplement les gens qui composent le projet, qui l'impulsent, moi par exemple actuellement je le coordonne en même temps que je fais la médiation du coup dessus. On est une équipe de plusieurs personnes, il y en a qui vont s'intéresser plus à la 3D, il y en a d'autres qui vont travailler plus sur vraiment la musique et le son en particulier, d'autres qui sont archi, d'autres, enfin voilà, c'est vraiment un mixage en fait. C'est ça qu'apporte Artilect. C'est un mixage en fait de compétences, de passion, de connaissances, et tout ça mixé ensemble, ça permet de faire des projets justement extraordinaires, quoi, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Mais un Art Lab, en gros, l'idée c'est viens avec une vision et ensemble on va trouver comment le réaliser et en faire quelque chose qui justement va amener les gens à bouleverser leur perception. Pour moi, l'art c'est ça en fait à la base. C'est donner des regards complètement nouveaux, complètement différents sur le monde, qui passent par des prismes complètement originaux. Il me semble que c'est le principe même en fait d'être un artiste, tu vois, de capter le monde, d'en faire sa propre tambrouille et puis de redonner quelque chose qui puisse être écouté ou vu ou perçu ou touché différemment par les gens. La bibliothèque de demain, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait
Ça pourrait être complètement numérisé, ça pourrait être l'ensemble de nos cerveaux qui auraient été connectés quelque part dans une sorte de serveur géant et du coup une connaissance entre guillemets pure, c'est-à-dire sans être passé par le biais d'un auteur. Qu'est-ce que tu as vécu? Boum, c'est stocké tel quel dans toute ta mémoire avec toutes ses composantes quelque part et les gens y ont accès. Bon, je te dis pas le travail de recherche derrière quand tu cherches vraiment quelque chose, mais j'imagine que ça serait le top du top d'émotions, de savoir, de connaissances, de compétences, de savoir-faire. Là, on rejoint un petit peu aussi le principe de l'open source. L'idée de faire une pensée globale et de savoir que de toute façon l'intelligence est partout, les idées sont partout. C'est pas pour rien que ça n'est partout, des fois deux coins complètement opposés du monde et pourtant on est sur la même idée. Ouais, l'idée de fusionner tout ça et de le partager en fait vraiment de façon complètement libre. J'ai fini mon master et je voulais aller en thèse. Et en fait j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'on se parlait qu'à soi-même. En gros, on était à fond dans notre spécialisme. Spécialisme, ouais, exactement, dans notre spécialisme. C'était même plus de la spécialité, c'était, on en a fait un isme. Et finalement, on était 2, 3 à se comprendre sur un sujet. Et sauf que, pour moi, l'idée de partage, en fait, c'est quand même la base de tout. Et c'est comme ça qu'on s'est transmis de génération en génération la connaissance. Et que bien sûr, il faut se spécialiser. Mais c'est 10 fois plus riche quand toi, t'es spécialiste, lui, il est spécialiste, lui, il est spécialiste. D'un coup, on travaille ensemble. Et d'un coup, toi, tu vas m'amener des prismes que j'avais même pas imaginés, moi je vais t'en amener d'autres, etc. Et d'un coup, on se décloisonne complètement le cerveau et on se donne accès en fait à des choses jusque-là inimaginables. Et voilà. L'intelligence collective. L'intelligence collective. Il faut promouvoir ces systèmes. Il faut promouvoir tous les systèmes qui permettent aux gens non seulement de se trouver eux-mêmes, parce que c'est ça aussi le Fab Lab. Sa richesse, c'est que tu viens avec ce que tu es là tout de suite. Puis par la rencontre, par le partage, par cette envie en fait de curiosité, de partager des passions, etc., tu te développes beaucoup de la vie sociale, de l'énergie, parce que y a plein de gens qui arrivent ici sans savoir en fait ce qu'ils viennent y chercher, puis qui finalement développent des compétences qui peuvent leur permettre des fois de s'inventer entrepreneurs en créant des startups, mais pas seulement. Il n'y a pas que il y a parfois la donnée économique qui rentre en jeu, mais il y a aussi l'écologie, la vision, le côté écologique aussi, dans le sens où ça crée un écosystème plus riche, ça crée de l'inventivité, ça crée des liens, mais par exemple comme on voit avec les entrepreneurs aussi, avec les grosses entreprises, même des fois des gros groupes, qui s'intéressent à nos façons de faire parce qu'ils se rendent compte que pour aller vers demain, ils ont besoin de méthodes plus agiles. Ils ne peuvent plus continuer à tirer sur les cordes des travailleurs et ils ne peuvent plus continuer à penser uniquement hiérarchique parce que ça ne marche pas tout simplement, ça finit par épuiser tout le monde, plus personne n'a envie de travailler, finalement ils sont plus productifs, c'est un cercle vicieux, alors que nous on réinvente un peu tous les jours des cercles vertueux. Alors c'est expérimental, des fois ça ne marche pas tout le temps, mais justement ça aussi c'est l'une de nos caractéristiques, c'est qu'on accepte l'échec. On accepte le prototype, donc l'essai qui va nous améliorer, etc. Je pense que sociétalement parlant, c'est juste au niveau de l'éducation. Je fais par exemple aussi des ateliers pour des jeunes. Ça touche tous les milieux. Tous les milieux peuvent se dire que tu sois petit ou grand, j'ai pas trouvé ma case dans cette société, et c'est souvent le problème. Donc j'ai fini par me formater et accepter que ma vie ça devait être ça. En découvrant ces systèmes-là, ils se rendent compte que non, en fait, ils peuvent faire plein d'autres choses, par d'autres moyens. Je crois que c'est l'un des plus gros apports en fait, qu'a amené Internet dans l'intelligence collective, justement. C'est cet accès, en fait, tu vois, aujourd'hui, tu peux être pluri-spécialiste, en fait, par le biais de tutoriels. Avec du do-it-yourself, tu vas réparer toi-même, je sais pas, ta machine à laver, plutôt que d'aller vite en racheter une et vite en jeter une autre. Voilà, c'est une génération plus ouverte et plus à l'écoute, je pense, j'espère. C'est pas tout le monde et pas toujours, c'est pas partout, je dis pas, je vis pas non plus dans un monde de bisounours, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui tendent à aller vers ça et on le voit partout, des initiatives comme la Chouette Coop, se réapproprier sa consommation, des initiatives comme les Fab Labs, les Hackerspace, les Makerspace, les collectifs d'artistes, et puis tout ce qui se passe sur le numérique, les tutoriels, etc. C'est énorme en termes de... Le mot de la fin, il faut créer un maximum de Fab Labs et je dirais même les amener même dans les écoles entre guillemets traditionnelles. Parce que dans les écoles aussi, il y a beaucoup à faire
en termes d'évolution pour aller vraiment vers ce que l'enfant a de meilleur et du coup ce qu'on pourra lui offrir nous aussi de meilleur pour qu'il devienne meilleur demain. Tu vois, voilà.